Hola chicos, ¿cómo están la paresa? Salut les gens, bienvenue dans cette première vidéo d'une peut-être, je l'espère, longue série dans laquelle je vais parler de certains albums sortis récemment. Et tout simplement, je vais donner mon avis subjectif donc sur cet album. Pour ce premier épisode, j'ai déjà du retard, puisqu'on va parler de World on Fire de Slash sorti le 15 septembre 2014. Alors qui est Slash? Que fait-il? Pourquoi un prénom aussi ridicule? Ha ha ha! Qui est quand même peigné comme un caniche et qui a le nom d'une touche de clavier d'ordinateur. Mon Dieu, quelle vanne exceptionnelle, hein. On reconnaît souvent Slash quand on dit qu'il a été le premier guitariste des Guns N' Roses, même si ça fait des années qu'il a quitté le groupe, mais son étiquette des Guns a du mal à partir. Slash quitte donc les Guns au milieu des années 90 et continue ensuite à composer dans le groupe Slash Snake Pit. Les compos du groupe sont encore très typés Guns, c'est-à-dire que son style musical a pas spécialement évolué depuis son départ du groupe. Bien ensuite Velvet Revolver avec des compositions encore très marquées de l'époque Guns, puis enfin en 2010 son premier album solo, changement quasi total de style. Sur cet album il a joué entre autres avec Ozzy Osbourne, Fergie des Black Eyed Peas, Lemmy Kilmister, Iggy Pop et plein d'autres. En 2012, il sort Apocalyptic Love en featuring avec Myles Kennedy, chanteur du groupe Alter Bridge, qui a déjà signé 2 chansons avec Slash sur le précédent album. Et enfin, toujours avec Myles Kennedy, World on Fire, sorti le 15 septembre 2014, comme dit précédemment. Et c'est de cet album dont on va parler. L'album World on Fire est porté par le titre World on Fire. Je n'ai pas de baguette, c'est ridicule. Le titre avait été dévoilé 3 mois avant la sortie de l'album et c'est le seul morceau qui a été dévoilé dans son intégralité par Slash himself jusqu'à la sortie officielle de l'album. J'avais comme l'impression d'écouter une piste qui sortait de l'album précédent, Apocalyptic Love. Je trouvais pas le morceau très original et que c'était plutôt une variante de cet album. Je m'attendais à un titre un peu plus novateur et j'ai pas été franchement surpris quand bien même je me suis repassé cette chanson en boucle un millier de fois en attendant les 16 autres chansons. Donc j'étais toujours impatient que l'album sorte mais quelque peu sceptique. Puis enfin, l'album sort. Enfin, il y avait des leaks qui circulaient un peu partout sur YouTube une semaine avant la sortie officielle de l'album, mais bon, je n'ai pas commis le crime d'en profiter tout de même. J'ai honte de moi-même, putain. Plus sérieusement, j'ai pu profiter des 17 titres de l'album. Enfin, 17 c'est beaucoup. Très beaucoup. Je me disais déjà que ça allait tourner en rond et que je serais lassé au bout de la 10e piste. Eh ben, je me suis complètement gouré. Tiens, je vais te replacer là parce que bon, tu m'encombres un peu les mains. À chaque nouvelle chanson, j'ai été surpris et plus particulièrement par les dernières. Mais j'ai tout de même trouvé que les 8 premières pistes tournaient légèrement en rond, même si on retrouve Wicked Stone et Bend to Fly qui sont, je trouve, des putains de tueries, même si elles ne révolutionnent pas pour autant le genre. Mais mon presque coup de cœur, ce serait la 9ème piste, Beneath the Savage Sun. C'est notamment dans cette piste qu'on sent vraiment l'influence de Motörhead dans l'album. Mis à part le riff d'intro qu'on retrouve à plusieurs moments dans la chanson, que je trouve assez simpliste et presque répétitif, et le final qui aurait pu être largement bien plus épique, tout le reste est génial. Ça fait beaucoup de reproches pour une musique que je trouve presque parfaite. C'est le genre de musique qu'il faut écouter dans son intégralité et pas seulement les 20 premières secondes parce que si t'écoutes que les 20 premières secondes, y a aucune chance que tu te fasses surprendre par la musique. C'est juste dommage que le final de la musique soit pas plus abouti parce que, clairement, il aurait pu l'être. Mais concernant le final de l'album, on va y revenir. Weaver de Delilah, la piste suivante, a un riff d'intro qui déboîte, clairement. Il y a aussi un autre grand titre de l'album qui se nomme Battleground, qui dure 7 minutes, donc difficile de passer à côté. J'ai eu énormément de mal à me faire à cette musique, contrairement à Beneath the Savage Sun. J'ai eu besoin de l'écouter plusieurs fois pour être conquis, pour la simple raison qu'elle brise totalement le rythme installé par les 10 pistes qui la précèdent. Là où Beneath the Savage Sun avait adouci le rythme durant quelques secondes, là Battleground brise clairement ce rythme, mais pourtant cette perte de rythme aide à apprécier les titres qui suivent. C'est un peu comme si l'album était divisé en 2 parties, les 10 premières pistes avec un rythme très effréné, limite dansant, puis les 7 dernières qui installent un rythme plus sombre. Donc au final, elle me dérange pas plus que ça, et c'est peut-être même une de mes chansons préférées de l'album. Quoi, comment ça je dis ça à chaque fois? T'es drôle toi? Et enfin, la piste finale de l'album, The Unholy. Bon, mis à part le fait que cette musique commence par des bruits de cours d'école, d'ailleurs, va savoir pourquoi. Vous savez, pour Slash, il est essentiel de se concentrer sur le principal, de faire des compositions musicales simples et avec peu, voire aucun artifice. Et sans faire l'inverse, il arrive à pousser les choses encore plus loin. Par moments, cette chanson, on dirait une putain de symphonie, et je pèse mes mots. Je pensais pas qu'une musique n'utilisant que des guitares, une basse, une batterie et une voix arriverait autant à me retourner. Bon d'accord, il y a quelques bruits de synthé par moment, mais quand même.
Pour finir, quoi qu'on pourrait en penser. C'est classique sans être simple pour autant. Slash continue sur sa lancée en se renouvelant, sans être totalement différent de ses précédents albums, et c'est une qualité que je retrouve chez très peu d'artistes à l'heure actuelle. Voilà les gens, c'était ma première vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire, à savoir Décibel. C'est la première fois que je me lance dans une critique musicale, je suis sûr que c'est loin d'être parfait, qu'il y a beaucoup de défauts, alors je compte sur vous pour me dire ce qui ne va pas dans tout ce que j'ai pu dire. Et si tout ce que j'ai dit t'a plu, tu peux me le dire aussi bien sûr. Fais comme chez toi. J'aimerais vraiment m'améliorer et vous proposer des critiques plus constructives que celle-ci, car c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup, et je pense le refaire dans les prochains mois. C'est pourquoi je voudrais avoir ton avis dans les commentaires de cette vidéo. Si jamais vous ne connaissez pas mon émission principale, je vous invite à la découvrir, ça parle de musique mais pas que. Vous pouvez cliquer ici, là, ici, là. Vous pouvez cliquer là pour l'épisode 11 sur les textes. Lisez le texte. Et tu peux cliquer ici, là, ici, voilà, ici, là, là. Pour l'épisode 15 sur la drogue. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas d'écouter de la musique tous les jours car c'est très bon pour la santé. Si, je te jure. Ça a même été prouvé scientifiquement. Tu peux aller voir sur Google si tu ne crois pas. A la prochaine tout le monde, ciao!